on a un domaine familial depuis 5 générations, donc je travaille actuellement avec mon frère et mon papa. Donc on exploite 14 hectares de vignes qui représentent 60 parcelles différentes et qui ont la particularité, si on peut employer ces termes-là, d'être situées sur Nuits-Saint-Georges. Donc aussi bien nos appellations régionales, nos villages bien évidemment premier cru, et nos hautes côtes de nuit, la quasi-totalité de nos vignes sont situées sur Nuits-Saint-Georges. Donc en blanc, on va avoir du Bourgogne, 100% aligoté, 100% chardonnay. On a un haute côte de nuit blanc. On a un Nuits-Saint-Georges blanc. Donc ça, c'est assez rare. Hein. Donc là, on est sur 50% chardonnay, 50% pinot blanc. On a un rosé en coteaux bourguignon, cépage gamay. Et après, tout le reste de notre gamme, on est sur rouge 100% pinot. Donc on a du Bourgogne, du haute côte de nuit, du Nuits-Saint-Georges et Nuits Saint-Georges premier cru. Donc tout est fait ici sur site au domaine. Donc on vendange manuellement. Donc on est propriétaire récoltant, hein, on vendange manuellement. Tout arrive ici. On a toute une installation, table vibrante, table de tri. Et puis après, on a la cuverie avec une macération à froid pendant une quinzaine de jours. Et puis après, on a tous les vins à l'exception du rosé et de la ligotée qui sont élevés en fût de chêne entre 10 et 18 mois en fonction des appellations. Au niveau de notre philosophie, donc on est en lutte raisonnée depuis les années 2000 avec travail du sol, labour entre autres. On a obtenu la certification HVE, haute valeur environnementale, l'année dernière, le plus haut niveau 3. Il a fait beaucoup de pluie dans les derniers jours. Ici, vous avez eu beaucoup de pluie. Maintenant, les sols qui sont plutôt argilo-calcaires, ici plutôt plus argileuses vers le nord, sont plus drainants. Du coup, c'est un problème relatif, entre guillemets. Bon, ça fait des dégâts aussi si la pluie continuait dans les 2 semaines. Il en faut de la pluie. Oui. Mais là, le problème, c'est qu'on va commencer à être obligé de traiter à cause du nombre de feuilles qu'il y a. Et puis on ne peut pas passer à cause c'est trop mouillé. Mais il annonce moins de pluie là, puis début de semaine prochaine. Donc on peut encore attendre fin de semaine prochaine pour traiter les premiers traitements contre l'oïdium. Pour l'instant, de toute façon, l'eau, il en faut. Mais ça n'est compliqué. Hein. Cette année, on va être emmerdé jusqu'au bout. Hein. Et les vignes, ils sont plutôt âgées ou vous préférez faire un mélange, je sais pas, vignes plus jeunes, vignes... Nous, ça va de 5 ans à 96. Après, je voulais comprendre pourquoi à Nuits, plus que dans les autres côtés. Mais à Nuits-Saint-Georges, il y a beaucoup plus de blanc. J'avais la Clos de l'Arlot, il fait beaucoup de blanc. C'est un choix qui est lié plutôt à la tradition ou c'est juste qui... On a des terroirs nous, qui sont super pour les blancs. Mais moi, la particularité que j'ai par rapport aux autres collègues, c'est que j'ai moitié chardonnay, moitié pinot blanc. Mais c'est plus fin le pinot blanc par rapport au chardonnay, plus aromatique. Non, vous avez ce côté un peu minéralité florale qui est amené par le chardonnay, et puis le gras, la puissance qui est amenée par le pinot blanc. Et la ligotée que vous faites à part, vous l'avez jamais mis en couvage avec le pinot et le chardonnay? Jamais, vous avez toujours c'est trop... On peut pas, au niveau appellation, on n'a pas le droit. Et ça peut pas sortir comme une bande de France, c'est pas... Ah oui, mais on est en Bourgogne. On va goûter ça c'est vrai, maintenant il y a beaucoup de modes comme ça. Les gens on part complètement dans des travers, on met je dis pas n'importe quoi comme cépage, et puis on fait des vins de France, puis qu'on vend à des prix pas de France, astronomiques, et puis moi on est en Bourgogne, il faut qu'on reste sur la typicité en ce moment ils sont en train de parler pour presque changer aussi, peut-être faire remonter des merlots ou des syrahs. Non, les porte-greffes, on joue sur des porte-greffes pour avoir des porte-greffes plus tardifs et puis qui résistent un peu à la sécheresse si on veut, mais on est en Bourgogne. Quand il pousse la plante, même si c'est sur le même endroit, le chardonnay il pousse ça va et il anticipe, il est toujours un peu... Alors l'an dernier, on y a fait en même temps, mais souvent nous, on cueille le pinot blanc en tout début de vendange. Et puis après, on finit par le chardonnay. Parce que si on veut que le chardonnay fasse au moins 12,5, eh ben le pinot blanc va être à 14-15. Et le pinot blanc, la sélection Domaine Henri Gouge, si vous le laissez, en 2-3 jours, il peut s'abîmer. Et ça fait des vins trop mous après. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu. Parce que j'avais goûté chez Gouge, c'est un bon copain, j'avais goûté des millésimes un peu chauds. Et ça fait des blancs. C'est mou. Ça manque de. Toujours des 14,5-15, je trouve j'ai toujours dit qu'il
quand c'est les années chaudes comme ça, il faut vendanger plus tôt. Les blancs, ils ont besoin d'un peu de tension. Donc nous, on fait souvent, on cueille le pinot blanc, on le presse, on le refroidit pour pas qu'il parte en fermentation. Et puis quand on fait le chardonnay, on presse et puis on remet dessus. J'ai jamais vinifié le pinot blanc d'un côté et le chardonnay de l'autre. J'ai jamais fait. Et sur les blancs, vous faites la malolactique aussi? Oui. Ouais. 100% ou maintenant? Systématique. Même avec la chaleur, c'est... Ouais, alors, l'an dernier, même sur les aligotés, des degrés qu'on était à entre 13 et 13,5, on a un pH à 2,92. Ah ben, heureusement qu'on fait la malo d'ailleurs, parce qu'autrement... Ouais, ça nous c'était... Une chose, ça peut-être polémique, pourquoi Nuit Saint-Georges, qui donne le nom beaucoup de nuits? Il y a Chambol, Mousigny, Morée, Saint-Denis, et il n'y a pas des grands crus ici, même si les niveaux... Il y a plusieurs explications. Une entre autres, au début, domaine Henri Gouge. Domaine Henri Gouge, c'est un gros domaine à nuit. Pour moi, c'est un des meilleurs. Sinon, le meilleur, ils ont pratiquement que des premiers crus. Saint-Georges, Vaucrin, Chêne-Carteau, Poré, Chéniot, Trullier. Et quand ils ont fait les appellations, c'était Henri Gouge qui était président du syndicat. Et il était en même temps l'INAO à Paris. Et il n'a pas voulu dire qu'il se servait en grand cru. Il y avait cette explication-là. Une deuxième explication, c'est que ça faisait monter les prix et puis au niveau du foncier, pour pas que ça paye trop d'impôts derrière. Après, là, ils sont en train ça fait 10-15 ans qu'ils sont en train d'essayer d'y classer. Bon, après, quand on réfléchit bien, c'est vrai qu'on aurait un grand cru à nuit. Ça peut aider tout le monde, ouais. Le seul truc d'embêtant, c'est que c'est le client qui va payer. Ouais. Parce que ça ne sera pas meilleur. Parce qu'au niveau des rendements, que ce soit n'importe lesquels, ils ne font pas déjà les rendements autorisés. Donc ça baisse de 2 hectolitres hectares. Donc ça. Mais les prix. Donc là, on est sur le Haute-Côte de Nuit de la Montagne, donc millésime 2019. Donc 100% chardonnay. Les vins blancs, on est sur des fûts un peu plus volumineux, on est sur du 300-350 litres. Voilà, pour que les tanins soient plus voilà. Et puis par contre, les rouges, on est sur les fûts, les 228 litres standard. Alors là, on passe au Nuit Saint-Georges blanc. Donc le fameux 50% chardonnay et puis 50%, alors je dis pinot blanc, mais en effet, c'est des pinots gouges, hein, que vous connaissez bien. Donc c'est un 19 aussi. Hein. Là voilà, il y a beaucoup plus au niveau déjà du nez, plus aromatique, mais en bouche il y a plus de structure, c'est plus rond, plus gras. C'est vraiment, bon, déjà la situation géographique est très différente. Hein. Ça c'est le zoom de Nuit Saint-Georges. Hein. Donc vous avez goûté le premier lot de côte, et puis les argillas c'est ici. Donc là également, les en blanc et en rouge. Alors on va passer au rouge. Donc là on est sur le Haute-Côte de Nuit Clos des Damuguettes. Les Damuguettes ça fait partie de la plus grande parcelle de Haute-Côte de Nuit, hein, puis une des plus réputées surtout. On est beaucoup sur les petits fruits, mais il y a quand même en bouche cette longueur pour un Haute-Côte qui est quand même assez présente et qui est assez sympa. Donc ça c'est un 2018. Donc là on est sur 12 mois d'élevage en fût de chêne. Mais le pourcentage de fût neuf, c'est le même pour tous les vins ou sur les grands premiers crus vous faites un pourcentage différent? On a le même pourcentage chaque année sur chaque appellation, mais il va être différent. C'est-à-dire qu'on va être entre 15-20 sur les Bourgognes Haute-Côte. On est sur 25% de fût neuf sur les appellations village et on sera sur 30% pour les premiers crus. Ça c'est un choix commun, hein, de garder le fût neuf sur les... Ça c'est vraiment... sur la grande gamme. C'est vrai qu'on a, alors les 100% fût neuf, ça devient de plus en plus rare, mais il y en a encore... Alors, donc on passe à l'appellation village. Donc là, il y en a deux. Donc je vais vous faire goûter la Charmotte et Vieille Vigne. Alors la Charmotte, on est situé là. Et les Vieilles Vignes, donc on est sur 3 parcelles de vignes différentes. Et comme il vous a expliqué tout à l'heure, on est vraiment sur de la très vieille vigne, parce que la majeure partie des pieds ont été plantés vers les années 1926. Donc le premier, la Charmotte, qui est plus sur la finesse, l'élégance. Comme je dis, c'est des charmantes. Donc là, nous, au niveau des vignes, donc on a les Hautes-Côtes, on a les appellations régionales qui sont situées côté plaine. Donc on a nos Bourgognes, nos Bourgognes blancs, rouges, le rosé en gamay. Puis après, au niveau des appellations village, donc on a les argillas en blanc et en rouge, donc la Charmotte que vous avez goûté, les 3 parcelles là des vieilles vignes. Et après, on a 4 premiers crus différents, donc on a Autoré au Bousselot. Donc moi je vais vous faire goûter Autoré. Et ensuite on ira de l'autre côté, je vous ferai goûter les fameux Chabeuf. Et on a également les Pruniers. Voilà. Donc là on est sur les vieilles vignes. Donc beaucoup plus de concentration, plus de tanin déjà au niveau de la couleur.
J'ai vu ici qu'il est à l'hospice de nuit. Ça marche un petit peu comme hospice de bon ou... Ouais. Et c'est la même direction, si je ne me trompe pas vraiment en haut. Mais après, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a notre vente des vins. Le fameux repas qui vous parlait où il y a une sélection. Voilà. En fait, on a notre vente des vins qui a lieu au mois de mars. Donc, c'est un week-end festif où on a, nous, en tant que vigneron de Nuit Saint-Georges, on fait déguster nos vins. Il y a un semi-marathon, il y a des festivités, un salon du chocolat. Et il y a la vente des vins des hospices de nuit qui a lieu au château du Clos de Vougeot. Alors, c'est plus modeste, c'est à notre niveau, mais c'est exactement le même principe. Ce qu'ils récupèrent, c'est ce qu'on donne pour l'hôpital. Ouais. En novembre, c'est Beaune. Mars, c'est Nuit Saint-Georges. Vous avez la Saint-Vincent tournante au mois de janvier. Voilà, ouais. Donc là, on passe sur les premiers crus, donc 30% de fût neuf, la différence. Et c'est les Chabeuf. Donc les Chabeuf, c'est ceux qui sont côté sud, vers les Saint-Georges, les Vaucrins, tous ces... les grands noms, ce qui parle bien en tout cas. Donc là, on passe au Nuit Saint-Georges premier cru, les Pruniers. C'est vrai que les Pruniers, c'est celui qui est plus sur la puissance, les tanins. Le typique Nuit Saint-Georges, c'est ça. Ouais. Je vais vous faire goûter le troisième qui est situé plutôt côté nord vers Beaune. Donc c'est Autoré. Donc là, c'est notre première cave, allez-y. Merci. Donc notre première cave à fût, alors d'habitude on travaille sur 2 niveaux, donc là ça montre un peu les faibles quantités qu'on a depuis 1 ou 2 ans. Donc là il y a les fameux fûts de blanc, alors là c'est vide parce qu'on a remonté les vins pour les mettre en bouteille d'ici quelques semaines. Mais là ici c'est toute la partie Bourgogne haute côte de nuit et puis les vins blancs. Donc là vous allez voir des bouteilles un peu sans étiquette, ça c'est notre vinothèque. Donc c'est des bouteilles qu'on se met de côté à chaque mise en bouteille, donc on fait ça depuis des générations. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est en mesure de pouvoir dire voilà telle appellation, vous pouvez les garder 10, 15, 20 ans. Parce qu'on a pu nous depuis des générations voir comment évoluent les vins. Et puis ça nous permet d'en goûter, alors on en goûte à titre perso ou professionnel. Voilà, donc là il y a encore le Notec ici, il y en a encore ici. Et puis là, il y a les Nuits Saint-Georges et les premiers crus. Donc ça, c'est plus récent, ça date de 1998. On a fait une extension cave cuverie. Et puis là, il y a les Nuits Saint-Georges et les premiers crus. On a 10 points de plus en humidité.